Alors l'idée de cette petite bouchée, on va faire un biscuit et à l'intérieur, on va mettre un petit message. Donc c'est un petit biscuit chinois que vous avez certainement déjà eu dans les restaurants. Et donc là, j'ai voulu le faire pour les fêtes, un petit peu traditionnel, avec notre petit mot à nous. Allez, la tuile, donc les blancs dans le saladier. Donc là, juste casser. Alors dans les recettes, quand vous avez cassé les blancs, simplement une fourchette, pas besoin de prendre de fouet. Et vous voyez, ils changent de consistance. Pas besoin de les monter plus que ça. Voilà. Donc les blancs. On va ajouter le sucre glace et la farine tamisée. Ça c'est important, hein, pour enlever toutes les petites impuretés de notre mélange et avoir quelque chose de bien fluide. Une petite maryse, on mélange. Donc là, on est en train de faire un appareil à tuile traditionnel que vous pourrez utiliser de différentes façons. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a les blancs, le sucre glace et la farine. Simplement mélanger. On ajoute le beurre fondu. Le beurre fondu, on va dire pas trop chaud. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre pratiquement une demi-cuillère à café de mélange 4 épices. 2 belles pointes de couteau. Voilà. Presque 3. Voilà. Et vous mélangez. Alors, ça, bien sûr, cette préparation, vous pouvez la faire et conserver ça au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Et l'idéal, c'est bien sûr de la faire d'avance et de la mettre au réfrigérateur avant utilisation, car elle sera bien froide, le beurre aura refroidi et c'est plus facile à étaler. Alors, vous l'avez compris, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vais récupérer celle que j'ai fait d'avance. Une plaque, ça, je vais mettre ça là, tac, les petites boulettes, voilà, une plaque anti-adhésive, donc plaque de cuisson, donc ça c'est important, hein, pour l'appareil à tuile, plaque de cuisson anti-adhésive. Si vous n'avez pas de plaque de cuisson anti-adhésive, plaque siliconée sur le dessus fera l'affaire, éventuellement papier cuisson que vous beurrerez, donc ça c'est important, le support de cuisson. Le four est préchauffé à 180 degrés. Donc là, on va cuire 180 degrés et ça va être assez précis. Donc là, je prends un peu de pâte et je vais l'étaler sur la plaque, on va dire de forme relativement arrondie, mais pas besoin d'être très régulier. Voilà, donc là, j'utilise une petite palette. Pour l'étaler, je vous montrerai la technique parce que chez vous, bien sûr, on n'utilise pas spécialement la petite palette et vous étalez de cette façon. Vous avez vu sur la plaque anti-adhésive, je n'ai pas mis de graisse, je suis directement dessus. Alors là, la pâte est sur la plaque. On pourrait aussi utiliser, je dois avoir une petite cuillère, une cuillère à soupe. Voilà. C'est exactement pareil. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Et dessus, avant cuisson, on peut aussi rajouter des pistaches hachées, des amandes, pour avoir un petit peu de croustillant supplémentaire. Donc là, je vais en faire un quatrième. Et après, je vais vous montrer une petite bande différente. Voilà. Donc là, on a préparé les 4 tuiles sur la plaque. J'ai une deuxième plaque, je vais vous montrer une petite bande en longueur.
Parce que vous pourrez utiliser cet appareil que l'on fait. Donc là, c'était assez rigolo avec le petit message à l'intérieur. On pourra l'utiliser comme décoration de bûches, de dessert de fête, de dessert à l'assiette. Donc on pourrait aussi éventuellement faire des bandes de cette façon. En longueur. Et après, différentes méthodes de cuisson. Une fois que la tuile est cuite, soit à la sortie du four, on la roule sur un fusil, un petit à manche pour aiguiser les couteaux, soit on la laisse plate et on a quelque chose d'un petit peu ondulé. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus grand pour faire des millefeuilles. Donc vous voyez, avec cette recette, vous pouvez faire vraiment beaucoup de préparation de dessert. Et là, très épicé. Et j'ai pas dit, bien sûr, là j'ai mis du 4 épices. Bien sûr que chez vous, vous pouvez parfumer cette recette à votre goût. Allez, je finis la dernière quand même. Une petite, vous avez compris, j'aime beaucoup. Et après, ça va apporter un côté croustillant. C'est vraiment très bien cette préparation. Là, c'est un petit clin d'œil à nos amis chinois qui avaient fait ce petit biscuit dans les restaurants américains. Et c'était une aubaine parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de dessert. Voilà. Donc là, les petites tuiles sont sur les plaques. Le four à 180. Et là, maintenant, on va cuire pendant 2 minutes 40. Et à la sortie du four, on mettra le petit biscuit à l'intérieur. On se retrouve juste après. Donc maintenant, les tuiles sont cuites. Donc 2 minutes, 2 minutes 50, juste colorées, mais pratiquement blond, surtout pas trop cuites. Alors l'idéal, c'est de les plier dans le four ou à côté du four. Quand je dis dans le four, mettez pas les mains dans le four, hein, pour avoir quelque chose de la température, pour pas que ça casse, et mettre le petit papier à l'intérieur avec le message. Alors là, je vais essayer d'en amener une devant vous. Vous voyez, ça se décolle tout seul. On amène la tuile, on prend le petit message, on plie, on redresse, et après, vous refermez. Allez, on va en faire d'autres. Je vais les positionner ici. Donc là, on a les tuiles. Alors, chez vous, bien sûr, faites attention, c'est quand même assez chaud. Prenez la tuile, ça se décolle très facilement. On la pose sur le plan de travail. On place le petit message. On replie. Et après, vous redressez. Hop. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant, un jeu de pliage. La technique et où il faut faire attention, c'est au niveau de la température. Si vous laissez trop longtemps la tuile, elle va sécher, elle va être prête à consommer, on ne pourra plus la plier. Allez, j'en fais encore une pour vous montrer. Hop. La dernière. Le petit papier, on plie, on redresse et on ramène. Alors après, vous pliez comme vous voulez. Là, l'idée, c'était de mettre un petit message à l'intérieur. Et vous soudez bien le biscuit avant refroidissement. Et après, ça va sécher. Voilà. Je vais vous montrer notre petite bande. Rappelez-vous, on avait fait une petite bande de biscuits. Donc là, le même principe. Vous décollez l'appareil à tuiles et après, vous pouvez lui donner la forme que vous souhaitez. Légèrement ondulée. De cette façon. Et là, vous n'y touchez plus. Vous laissez ça comme ceci, ça va refroidir. Idem pour ça. Vous voyez, on retourne, on laisse refroidir. Et là, on pourra faire un millefeuille. Allez, je vais fermer mon four, je vais vous proposer de prendre un petit crayon et je vous propose la recette de la tuile. Et on se retrouve juste après. Pour réaliser les Fortune Christmas Cookies, il vous faut un blanc d'œuf, 20 g de sucre glace, 15 g de beurre fondu, 20 g de farine et une demi-cuillère à café de 4 épices. Il vous faudra aussi des petits papiers pour mettre à l'intérieur. Le biscuit est refroidi et craquant. Alors, hop, avec le petit message à l'intérieur. Alors chez vous, hein, joyeuses fêtes, bon pour un cadeau. Donc voilà la deuxième recette.